Salut Riders, c'est Rider, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo de notre série sur les roues. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer un rayon. La première étape, bien évidemment, ça va être de démonter la roue du vélo, retirer le pneu, nettoyer tout ça pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Maintenant, on va aller repérer quel est le rayon qui est cassé. Ici, il s'agit de ce rayon côté cassette. Si besoin, on retirera la cassette ou le disque. Maintenant, il va falloir se procurer le rayon de remplacement. Soit vous avez la référence constructeur et vous avez juste à commander le bon rayon, soit c'est pas le cas et vous allez devoir démonter un rayon du même côté de la roue pour le mesurer. On va donc desserrer complètement l'écrou, sortir le rayon du moyeu et ensuite, soit avec une règle dédiée, soit avec un mètre ruban, on va mesurer de la tête jusqu'au bout du filetage. On arrive maintenant à l'étape de retirer le rayon cassé. Idéalement, on va toujours retirer le fond de jante pour pouvoir vérifier l'état à l'intérieur de la jante. Maintenant, avec un fond de jante tubeless, c'est un peu pénible. Donc si l'écrou n'est pas abîmé, il est possible, avec une pince de ce type-là, vous voyez une pince lisse, de venir maintenir l'écrou, retirer l'ancien rayon et le changer sans retirer le fond de jante tubeless. Là, notre écrou étant abîmé, on n'a pas le choix, il faut le changer. Maintenant qu'on a enlevé le fond de jante, on va pouvoir retirer les morceaux du rayon. Ici, on voit bien que l'écrou est donc complètement cuit. Pour l'autre côté, même si on est sur un moyeu en straight pull, on va quand même être obligé de retirer la cassette parce que l'accès est un petit peu encombré. Quand on a comme ici des rayons qui sont particulièrement difficiles à retirer, on peut sans hésiter venir avec un outil délicatement écarter un peu les rayons voisins et bien travailler le rayon pour le sortir. On va donc maintenant réinstaller le nouveau rayon donc dans le sens inverse. Là encore, n'hésitez pas à bien le travailler. Un rayon, tant qu'il n'est pas tendu, c'est souple, ça peut se déformer, il n'y a pas de souci. Vous avez de la marge avant de vraiment de l'abîmer. Voilà. Maintenant que le rayon est en place, on repère bien le passage des autres rayons du même côté pour respecter le croisement. Donc comme je le disais, un rayon, comme vous pouvez le voir, c'est souple. Donc on peut sans souci le tordre pour lui donner le bon passage. Et voilà. Vu qu'ici on remplace l'écrou, on va s'assurer, toujours en vérifiant avec l'écrou qu'on a démonté, que la longueur est la même, c'est-à-dire la longueur sous la tête, et que le diamètre correspond bien à celui du rayon qu'on a commandé. Ici, j'ai un outil spécifique pour maintenir mon écrou en place pour que ce soit plus facile, mais vous pouvez, avec un simple tournevis ou avec un cure-dent, remplacer cet outil sans souci. On va maintenant appliquer une goutte d'huile dans le pas de vis de l'écrou et sur les filetages du rayon pour que le montage se fasse sans friction. Là, on va commencer avec un simple tournevis à visser l'écrou sur le rayon. Maintenant qu'on a amorcé le serrage au tournevis, on va finir avec une clé à rayon. Ici, dans le cas d'un moyeu straight pull, on peut avoir le rayon qui tourne. Et dans ce cas-là, il existe des pinces spécifiques pour empêcher ce problème.
Ça y est, on a réussi à changer notre rayon. Maintenant, vous n'avez plus qu'à aller voir notre précédent tuto pour reprendre le seau et le voile qui n'auront pas manqué d'apparaître et vérifier la tension. Il est bien important de distinguer les deux types d'origine pour la casse. Soit c'est une origine externe, c'est-à-dire que vous avez pris un caillou, une pierre, ou bien la chaîne qui est passée derrière la cassette. Dans ce cas-là, vous changez tous les rayons qui sont abîmés, même ceux qui sont juste tordus, pour être tranquille. Mais peut-être que vous n'arriverez pas à trouver l'origine de la casse. À ce moment-là, c'est peut-être une origine qu'on va dire interne. Elle vient généralement d'un déséquilibre dans le montage, déséquilibre des tensions en fait dans vos rayons. Et là, il est primordial de reprendre toutes les tensions de tous les rayons, sinon vous risquez d'avoir des casses à répétition. Sur ce, je vous dis, ridez bien, ridez safe, et à la semaine prochaine.